Luc 15. Verset 11. Les Écritures disent: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut à se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite une belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il était retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il les appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il est là retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulurent pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il a été retrouvé. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant le trône de ta grâce et pour t'honorer. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité manifestée au travers ces temps. Seigneur, alors que nous vivons des temps compliqués, nous croyons avec certitude que ta parole a la capacité de faire la différence parce qu'elle contient ta vie. Et nous prions ce matin à ce que tu nous donnes de la recevoir éternelle avec foi et que cette parole transforme notre vie d'une manière radicale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'abandonne à toi, je veux diminuer afin que tu puisses croître, que tu m'accordes de parler comme il faut, éternel notre Dieu. Donne-moi d'utiliser les bons mots. Merci pour l'esprit de révélation éternelle qui est répandu dans ma vie afin que ton peuple ainsi que ton serviteur soient transformés. Je te loue et je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Père, je proclame maintenant dans cet endroit ta grâce. Je déclare dans ce lieu, Seigneur, dans nos maisons, que ta vie surnaturelle se manifeste. Je fais taire toute forme de distraction. J'ordonne à toute influence de quitter dans le nom de Jésus. Je prie, Éternel, que l'esprit de révélation soit le partage de tout à chacun et que ta puissance se manifeste avec force et que nos vies soient transformées radicalement. Nous te bénissons encore. Merci pour ce que tu vas faire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise 3 fois Amen. Gloire à Dieu.
Nous sommes en train de parler sur le thème l'importance de la filiation dans la longévité de l'Église. Et nous avons abordé depuis quelques semaines plusieurs sous-thèmes. L'un des sous-thèmes est la bataille des aînés. Que quelqu'un dise la bataille des aînés. Nous avons vu les semaines précédentes que l'aîné est simplement une porte. Une porte ayant la capacité d'introduire plusieurs à être bénis. Et qu'il y avait un type de bataille particulier par rapport aux aînés. Bibliquement, l'aîné avait droit à la double portion. Alléluia. Et humainement, nous savons bien que souvent, dans une famille, les parents ont l'habitude de s'appuyer sur l'aîné pour que l'aîné puisse donner aussi des exemples aux différents cadets. Et nous avons vu que naturellement, même spirituellement, bibliquement, l'aîné a une position stratégique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Stratégique pour libérer la faveur. Stratégique pour introduire plusieurs personnes à recevoir la faveur et la bénédiction. Nous avons parlé de plusieurs types d'aînés. D'aînés d'une manière biologique dans une famille. D'aînés d'une manière spirituelle, ceux qui sont nés d'abord. Nous avons dit que l'aîné aussi est l'émergence de quelque chose qui n'existait pas. Nous avons dit que l'aîné, la vision du premier-né, c'est ce premier mariage dans cette famille. C'est aussi ce premier fiançailles dans cette famille. C'est la première entreprise. C'est ce qui commence, qui n'existait pas. Nous avons défini ça comme l'aîné, le droit d'aînesse. Et nous avons dit que tout ce qui commence doit être combattu. Voilà pourquoi en tant qu'aîné, nous devons lever notre niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et la semaine dernière, j'ai commencé à mettre mon focus sur l'aîné, mais dans le domaine ecclésiastique. L'aîné dans le domaine de l'Église. Et je pense que je parlerai de l'aîné dans le domaine de l'Église, mais l'aîné aussi dans le domaine de la famille. Alléluia. Et nous avons commencé un sous-thème qui est les exigences et rôles des aînés. Est-ce qu'on peut dire les exigences? Est-ce qu'on peut dire les exigences et rôles des aînés? Vous savez, nous sommes souvent dans notre génération. Ma petite expérience, souvent, je regarde, j'analyse pour apprendre par l'observation. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui a marqué mon analyse de la société d'une manière générale. C'est que souvent, nous sommes exigeants avec les autres. Alléluia. Nous pouvons être exigeants avec les autres. C'est-à-dire être ordonnés, vouloir impérativement que plusieurs personnes aient ce type de comportement. Et je crois que c'est associé au cœur de l'homme, la nature humaine. La nature humaine a souvent la facilité à demander l'exigence envers les autres d'une manière générale. Alléluia. Or, il est difficile de demander aux autres d'être exigeants si on n'est pas nous-mêmes exigeants. Alléluia. Et là, par rapport à mon sous-thème, je voudrais bien nous éclairer sur qu'est-ce que c'est être exigeant. Lorsqu'on est exigeant, en réalité, c'est le désir que les aînés comprennent le comportement qu'ils doivent développer. Lorsqu'on parle comment dire, la nécessité de fonctionner d'une manière. La nécessité de fonctionner d'une manière. Et lorsque nous sommes aînés, il y a une attitude que nous devons développer. Regardez dans Luc 15. La Bible va nous dire qu'il y a un fils aîné qui est là. Donc quelqu'un qui doit être un modèle. Quelqu'un qui doit donner des orientations. Quelqu'un qui doit dicter le rythme. Mais lorsqu'on le voit, on voit quelqu'un qui ne calcule pas. Quelqu'un qui est focalisé sur son travail et qui ne regarde pas l'influence qu'il peut avoir sur son frère cadet. Et je vous ai dit ceci. Lorsque le cadet est parti de la maison, la première chose qu'il a fait, c'est aller se réjouir avec des prostituées. Parce que dans la maison, il ne voyait jamais son frère se réjouir. Et d'ailleurs, son frère va le dire à son père. Ça fait tellement d'années, je te sers, mais tu ne m'as jamais donné même un chevreuil pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Donc le fils cadet n'avait jamais vu le fils aîné commencer à se réjouir.
Et lorsque nous ne donnons pas le bon exemple, les cadets vont chercher des modèles à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc l'exigence, bien-aimé, et le rôle des aînés, c'est important de le comprendre. Et le fils aîné, dans Luc 15, ne comprenait pas le rôle qu'il devait manifester. Or, si je suis aîné, je dois comprendre qu'il y a une attitude que je dois manifester. Il y a un comportement que je dois développer. Lorsqu'on parle du rôle, bien-aimé, c'est la fonction que nous devons remplir par rapport à notre rang, par rapport à notre positionnement. Si tu es avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Les exigences et le rôle de l'aîné. Paul va dire à Timothée ceci, dans 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et plusieurs fois, lorsque Paul parle à Timothée, il dit, remplis bien ton ministère, fais les choses dans l'excellence. Il y a une attitude que tu dois développer, il y a un rôle que tu dois avoir à cause de ta fonction, à cause de ton positionnement, parce que ton rôle donne l'obligation en fait de développer ce type en fait de comportement. Et nous avons commencé à voir les différents comportements qu'un aîné devait avoir dans la maison. Nous avons dit la première chose, c'est veiller sur soi-même. Que quelqu'un dise veiller sur soi-même. Tu dois veiller sur toi-même. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Que quelqu'un dise veille sur toi-même. Veille sur toi-même et ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit ceci, veille sur toi-même. Que les aînés disent, je vais veiller sur moi-même. Alléluia, je vais veiller sur moi-même. Veiller, c'est s'examiner, c'est s'analyser. Veiller, c'est de faire attention. Il dit, hey, Timothée, c'est vrai que tu as un rôle d'influence, mais tu dois faire attention. Alors que tu donnes, fais attention à toi. Alors que tu es en action, fais attention à ce que tu peux manifester. Veille sur toi-même, parce que si tu ne veilles pas sur toi-même, tu ne pourras pas sauver ceux qui t'écoutent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Alléluia. C'est-à-dire, en faisant ça, tu développeras le rôle qui te permettra de t'épanouir, mais tu amèneras aussi les autres à s'épanouir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas simplement à donner, tu dois veiller et tu dois faire attention à ça. Combien de personnes ne veillent pas sur eux-mêmes? Alléluia. Nous devons veiller sur nous-mêmes si nous sommes aînés. Romains 11, verset 16 nous dit ceci. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Que quelqu'un dise, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Romains 11, verset 6. Ça veut dire, bien aimé, que la source, le commencement va définir le reste. Amen. D'où l'importance de donner même ces offrandes pour consacrer, bien aimé, nos finances pendant un mois. Plusieurs personnes ne comprennent pas ces principes. D'ici les racines sont saines, le reste aussi sera sain. Amen. Si l'aîné est excellent, si l'aîné fonctionne bien, ceux qui vont suivre vont aussi bien fonctionner. D'où l'importance constamment de veiller. Si je veille, je permettrai à ce que ceux qui sont derrière moi puissent aussi exceller. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons parlé, bien aimé, premièrement, de veiller sur soi-même. La deuxième chose, nous avons parlé dans l'attitude de l'aîné, c'est aller plus loin que les autres. Que quelqu'un dise aller plus loin que les autres. Aller plus loin que les autres. Lorsqu'on dit d'aller plus loin, c'est devenir des modèles. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit dans 1 Timothée 4, verset 4, 1 Timothée 4, verset 11, Timothée, sois un modèle en parole, sois un modèle en conduite, en amour, en foi et en pureté. Il dit, sois un modèle, je t'en supplie, Timothée. Oh, alors que tu as un positionnement d'influence, un positionnement capable de faire basculer tout un système, un positionnement capable d'améliorer un royaume, un positionnement capable aussi de détruire un royaume. Timothée, sois un modèle, ne sois pas comme les autres, sors du rang, sois quelqu'un sur qui les autres peuvent calquer. Je ne te demande pas d'être dans la masse, je te demande de sortir de la masse et d'être un repère pour les autres. D'être un repère pour les autres. L'aîné doit aller plus loin. Les aînés doivent aller plus loin dans leur engagement,
plus loin dans leur manière de fonctionner, plus loin dans leur comportement. Il dit, sois un modèle en parole. Lorsqu'on parle de parole, nous avons vu en communication, ta manière de communiquer, ta manière de parler, ta manière de répondre. Tu dois être un modèle dans ça. Tu ne peux pas parler n'importe comment, d'une manière grosse. Non, tu dois être un modèle en communication. Combien d'aînés ont brisé la vie de plusieurs parce qu'ils ne savaient pas parler, parce qu'ils répondaient n'importe comment. Plusieurs destinées ont été affectées parce que les aînés n'ont pas eu suffisamment de sagesse pour parler correctement. Alléluia. Que quelqu'un dise, je serai un modèle en parole. Je serai un modèle en parole. Alléluia. Vous savez, être aîné est une position naturelle, une position spirituelle, mais être aîné est aussi une attitude spirituelle. Alléluia. Être aîné est aussi un état d'esprit. Alléluia. Ça veut dire, je peux être le cadet, mais je peux fonctionner comme les aînés. Alléluia. Parce que Dieu demande plus aux aînés. Et je peux être cadet, mais ayant le désir de fonctionner comme les aînés. C'est-à-dire d'être influencé, bien aimé, par l'attitude des aînés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour pas que les cadets disent, oh, ce message ne me concerne pas. D'ailleurs, dans les choses de Dieu, nous sommes constamment appelés à devenir des aînés parce que le royaume de Dieu amène plusieurs personnes à se convertir constamment. Alléluia. Donc, à chaque fois, on devient aîné de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi nous devons embraser l'attitude des aînés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, sois un modèle de parole. Comment tu parles lorsque tu n'es pas devant le pasteur? Comment tu parles lorsque tu es à l'extérieur de l'église? Il dit, sois un modèle en parole, sois un modèle en communication. Et l'une des clés pour être un modèle en parole, il faut manger la parole. Celui qui lit la parole peut être un modèle en parole. Celui qui lit les Écritures peut parler comme Jésus-Christ parle. D'ailleurs, on a reconnu Pierre à un moment donné. Lorsqu'il a commencé à trahir Jésus, on dit, toi tu parles comme eux. Tu parles comme eux. Et il a commencé à changer de langage. Comment Pierre arrivait à parler comme Jésus? Parce qu'il était en contact de la parole. Si tu veux être un modèle en parole, tu dois manger la parole. En mangeant la parole, tu vas commencer à libérer, bien-aimé, tu vas commencer à parler comme eux. Alléluia. Les premiers chrétiens ont été appelés chrétiens à cause de leur manière de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dira, sois un modèle en conduite. Lorsqu'on parle de conduite, c'est le comportement, le fonctionnement, ta manière d'être, ta manière de faire les choses. Amen. Le comportement est quelque chose d'important. Parce que le comportement est une parole aussi, nous avons dit, silencieuse. Comment te comportes-tu? C'est ton attitude. Des fois, il y a des gens, ils disent, oh, pasteur, je ne fais rien, ou dans leur entreprise, je ne fais rien. Mais quand vous voyez leur attitude, vous voyez des gens qui sont en train de mépriser. Vous voyez des gens qui sont orgueilleux. Mais pourtant, ils disent rien. J'ai rien dit, je suis là. Mais quand tu es là, tu fonctionnes comme quelqu'un d'orgueilleux. Comment veux-tu être un modèle? Tu dois être un modèle dans ton comportement. On parle du comportement partout, à la maison, à l'église, à l'extérieur. Lorsqu'on te voit, on dit, moi je veux être comme cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Amen. Tu dois être un modèle en conduite. Amen. Un modèle en conduite. Un modèle, bien-aimé, dans ton attitude, dans ta manière de fonctionner, dans ta manière d'être. Lorsqu'on te voit, on doit avoir l'aspiration d'être comme toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vous pouvez développer un modèle en conduite lorsque vous avez un environnement qui développe les bonnes attitudes. Je vous assure, la Bible dit, bien-aimé, vous êtes à l'image de votre environnement. Vous êtes à l'image de votre environnement. Si vous êtes tout le temps avec des personnes mal polies qui fonctionnent mal, vous allez fonctionner aussi comme ça. Parce qu'en réalité, notre environnement va influencer sur notre manière de faire. Remarquez bien, lorsque vous êtes souvent avec quelqu'un, et il y a eu des analyses comme ça, vous allez commencer à développer les réflexes de ces personnes-là. Alléluia. Vous allez commencer à développer la même attitude, les mêmes réflexes que ces personnes. Voilà pourquoi notre environnement, il est très important à discerner avec qui je peux évoluer et d'autres non. Amen. Il y a des gens qui sont nocifs. Alléluia. Il faut faire attention. Ils vont bousiller votre manière de fonctionner, d'être, votre comportement. Vous allez changer sans le savoir. Parce que vous pouvez changer sans savoir. Et pour être un modèle en conduite, vous devez bien aimer identifier votre environnement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Nous sommes ensemble. Que quelqu'un dise modèle en amour. Il dit sois un modèle en amour. Lorsqu'on parle d'être un modèle en amour, bien aimé, l'amour se traduit par l'action. Quelqu'un qui n'a pas la révélation de l'amour de Jésus-Christ, il sera difficile pour lui de marcher dans l'amour comme Christ. Amen. En fait, à chaque fois
à chaque fois que dans ma relation avec Dieu, Dieu m'affecte par son amour, il me dispose aussi à marcher dans l'amour. Voilà pourquoi notre communion avec Dieu va marcher avec notre manière d'aimer. Il est difficile à quelqu'un d'aimer comme Dieu aime si cette personne ne se retrouve jamais dans la présence de Dieu. Vous savez, hein, le problème dans l'église, c'est qu'on marche selon l'amour philéo. Alléluia. C'est-à-dire un amour qui est associé à des intérêts. Et on associe ça à l'amour agapé. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que quelqu'un avec moi? La vérité, c'est celui-là. Et je pense dans 2 semaines, je vais enseigner sur avançant nos profondeurs. Et je rentrerai en profondeur dedans. Mais vous allez voir que dans l'église, corps, dans l'église d'une manière générale, on se trompe de dimension d'amour. On a la dimension philéo ou philéa, qui est l'amour qui est associé aux intérêts que nous avons ensemble. Dès qu'il n'y a plus d'intérêt, on ne se parle plus, on ne se cause plus, on ne fonctionne plus pareil. Alléluia. Dès que quelqu'un a un problème, dès que quelqu'un fonctionne mal, tu n'aimes plus cette personne. C'est la dimension de l'amour naturel. Or, Dieu nous a amené à une dimension plus haute. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et le problème, il y a, quand il dit sois un modèle en amour, il parle de quel amour? Il ne parle pas de l'amour éros, il ne parle pas de l'amour storgé qui est associé à la famille. Il parle de l'amour agapé. Et cet amour agapé est effectivement répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais cet amour-là, bien-aimé, peut nous influencer lorsque nous avons une relation profonde avec Dieu. Il faut que Dieu m'affecte de son amour. Il faut que Dieu m'affecte de son amour pour que moi aussi, je puisse affecter les gens de l'amour que Dieu m'a manifesté. Alléluia. Tu dois comprendre à chaque fois comment Dieu te pardonne. Lorsque tu fonctionnes mal, tu dois comprendre à chaque fois que Dieu te relève quand tu es au sol. Dieu a besoin de t'affecter, t'affecter, t'affecter. Et lorsqu'il t'affecte dans ce domaine-là, tu auras aussi la capacité d'affecter les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? De l'amour à cause de ce que la manière dont Dieu a cogné ton cœur, la manière dont Dieu a affecté ton cœur. Et le problème dans l'église, pourquoi nous n'avançons pas dans cette dimension, c'est parce que nous avons souvent une relation avec Dieu qui est associée aussi à nos intérêts. Nous devons faire quelque chose, nous prions, nous devons aller, mais c'est pas une relation, des fois, je dis bien pour certains, qui consiste juste à le découvrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, je prends 2-3 jours de jeûne juste pour être avec Dieu, juste pour le connaître. Alléluia. Lorsque je fais ça, je vais le découvrir son cœur. Et si je découvre son cœur, je pourrais être un modèle en amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est des clés pour être un modèle en amour. Il dit Timothée, lorsque tu es aîné, sois un modèle en amour. N'attends pas que les gens puissent te sourire à l'église. C'est quoi ces aînés qui sont constamment en train de murmurer parce qu'on leur dit pas bonjour? C'est quoi ces aînés qui sont constamment en train de parler pour des bêtises parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils voulaient? C'est quoi ces aînés? Sois un modèle en amour. C'est-à-dire élève ton niveau. Amen. Et manifeste l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La semaine dernière, je vous ai parlé de ça, mais je ne vous ai pas donné les clés. Alléluia. Pour vivre l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, sois un modèle en foi. Que quelqu'un dise, je suis un modèle en foi. Je suis un modèle en foi. Je dois être un modèle en foi. Je dois être un modèle en foi. Je dois être un modèle en foi. Être un modèle en foi, ça signifie quoi? Être un modèle en foi signifie faire taire ses sens et ses émotions face à la parole de Dieu. Être un modèle en foi, c'est de croire constamment en Dieu, quelles que soient les circonstances. Être un modèle en foi, c'est de démontrer à toutes les personnes autour de nous qu'il y a un Dieu qui est puissant. Être un modèle en foi, c'est de croire en l'invisible. C'est de croire même lorsqu'il n'y a rien. Être un modèle en foi, c'est de communiquer, bien-aimé, la confiance aux gens qui sont autour de nous. Alléluia. Quand quelqu'un est en contact avec toi, il est en contact avec la certitude de Dieu. Et il dit, sois un modèle en foi. Ça veut dire, si autour de toi, il y a des gens qui ont peur, si autour de toi, il y a des gens qui sont inquiets, toi, tu n'es pas inquiet, toi, tu n'as pas peur, toi, tu communiques simplement la certitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça être un modèle en foi. Et je vous assure qu'au travers ces temps, bien aimé, notre ministère trouve son sens. Nous devons être des refuges, des
refuges, des refuges. Et je prie que Dieu emmène autour de toi des gens dépressifs, des gens du dehors, des gens ayant la peur, l'inquiétude, et que les gens autour de toi soient touchés par ta foi. Alléluia. Que ta foi soit contagieuse. Alléluia. Lorsqu'on est en contact avec toi, on dit, ah, mais c'est possible. Alléluia. Tu dis, hey, Timothée, sois un modèle en foi. Si on dit on va acheter le bâtiment, on l'achète. Si on dit que toutes les personnes malades peuvent être guéries, on va le voir. Si on dit que malgré les difficultés, quelqu'un peut sourire, on le voit. C'est ça être un modèle en foi. C'est non seulement recevoir, mais c'est aussi être ferme dans la difficulté, mais c'est aussi marcher à contresens. C'est ça un modèle en foi. Marcher en contresens. Tes sentiments sont tristes, mais tu vas de l'autre côté. Tu affrontes ces sentiments. Tu affrontes des choses qui sont à l'intérieur de toi à cause de la foi de Dieu. Alléluia. Tu es capable de faire ce que Dieu te demande sans pour autant accepter ce que tes sentiments te disent. Être un modèle en foi, c'est ça. Tu es devant cette mer et les gens sont en train de râler. Les gens veulent repartir en Égypte. Mais toi, le Seigneur te dit, reste calme, regarde comment je vais fonctionner. Tu n'écoutes pas les autres, tu fais taire tes émotions et tu dis que la mer s'ouvre et la mer s'ouvre. Être un modèle en foi. Mais bien aimé, pour être un modèle en foi, il faut lire la parole et il faut la déclarer. Alléluia. La foi marche par la révélation de la parole. La foi marche par la révélation de la parole. La foi marche quand la lumière éclaire ce que je suis en train de lire. Alléluia. C'est ça la foi. La foi marche quand je décide de mettre un pied hors de la barque. La foi marche quand je décide d'être audacieux. Là où les gens ne veulent rien faire, moi je décide de faire. La foi marche, bien-aimé, lorsque je décide de poser une action là où personne ne veut poser une action. Timothée, pose des actions là où personne ne veut poser des actions. Timothée, étends ta main, agis là où les gens ne veulent pas agir, là où les gens sont paralysés, là où les gens ont peur, parle un langage différent, là où les gens disent c'est plus possible, toi dis c'est possible, même si les gens rigolent, même si les gens se moquent de toi, parle mon langage. C'est ça être un modèle de foi, défier le langage des hommes, de l'adversaire, le langage de notre personnalité et parler le langage du ciel. Être un modèle de foi. Jean-Baptiste a dit, Jésus dit les choses qu'il a entendues du ciel. Alléluia. Nous ne comprenons pas son langage parce que nous sommes de la terre. Or nous sommes du ciel et nous avons accès aux informations du ciel. Lorsque la parole de Dieu vient en nous, il y a la révélation. Et la révélation, c'est simplement les réalités du ciel qui s'inscrivent dans notre esprit. Et lorsque ces réalités sont inscrites dans notre esprit, Dieu dit maintenant, go. Et c'est là qu'on pose une action. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu se manifester. Est-ce que les aînés m'entendent? Est-ce que les aînés m'entendent? On dit soit un modèle de foi. Est-ce que nous voulons voir la croissance, l'augmentation d'une manière surnaturelle des hommes et des femmes transformés, changés, être bénis? Est-ce que vous êtes prêts à le croire? À Laval, à Lorient, à Amiens et partout, Dieu nous permettra de mettre les pieds. Est-ce que nous sommes dans la foi? Dire oui, il y a un peuple nombreux. Et la croissance, l'augmentation, Dieu peut le faire en une nuit, Dieu peut le faire en 2 nuits, Dieu peut le faire au travers le Covid. Une multitude de personnes peut envahir ce ministère. Bien-aimé, c'est une certitude, mais il faut, bien-aimé, des modèles en foi, des modèles en foi. Lorsque les gens disent c'est pas possible, toi tu dis hey, tais-toi, c'est possible, Dieu est capable de faire. Nous sommes dans la certitude, il a déjà fait et il le fera encore. Modèle en foi, modèle en foi, modèle en certitude, modèle en foi. J'ai confiance en Dieu. Sois un modèle aîné, sois un modèle. Ne sois pas partie des gens qui disent non, ça on n'arrivera pas, ça c'est trop dur, ça c'est trop compliqué, bien aimé. C'est pas le langage de Dieu. C'est pas le langage de Dieu. Le langage de ciel est autrement et puissant et glorieux. Si je veux avoir la foi, j'ai la révélation, je dois lire la parole. Je dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur et je dois poser des actions. La foi marche avec l'action. La foi commence déjà à publier. Alléluia.
communique. Eh bien, commence à communiquer ce qui est en train de se passer là, maintenant. Alléluia, commence à communiquer. Et crois qu'à la fin de cet enseignement, plusieurs vont se connecter déjà à l'église, alléluia, et à Christ. Et plusieurs seront transformés. Modèle de foi. La foi te sort de ton confort. La foi te sort de ce que tu veux. Oh mon Dieu, j'aime cette voix. Alléluia. Beau chatala. Oh, j'aime cette foi-là. Des fois, elle te fait un peu, pas peur, mais tu as comme des frissons. Alléluia. Comme avant un match de foot. Alors que tu rentres dans le tunnel, tu es comme excité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une foi comme ça, où Dieu te demande des choses qui vont à l'encontre de ce que tu veux, à l'encontre de ce que tu ressens. Mais tu dis, ah, si je ne mets pas le pied à l'extérieur, je ne peux pas savoir si c'est solide. Mais Dieu m'a dit de croire, alors je crois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je prie que quelqu'un, au travers de cet enseignement, sa foi puisse monter. J'ai dit sa foi puisse monter. Alléluia. Sois un modèle en pureté. Alléluia, en sainteté, en crainte, en authenticité. La pureté, c'est l'authenticité. La pureté, c'est la clarté. La pureté, c'est la lumière. La pureté, c'est l'absence de dissimulation. La pureté, c'est lorsque les choses sont nettes, lorsque les choses sont vides. Il dit, sois un modèle en pureté. Si tu dis à quelqu'un qu'il est bon, tu le crois dans ton cœur. Si tu pardonnes quelqu'un, tu le crois dans ton cœur. Alléluia, il dit, sois un modèle en pureté. Sois un modèle en sainteté. Quelqu'un qui se met à part. Quelqu'un qui craint l'Éternel. Il dit, sois un modèle à ça. Lorsqu'on te voit, on sent la pureté, on sent l'honnêteté, on sent l'authenticité. Il dit, hey, je ne demande pas ça à tout le monde, mais toi, aîné, fais-le. Sois un modèle en pureté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez, pour être un modèle en pureté, vous devez élever votre prise de conscience. Vous devez comprendre dans votre conscience que Dieu est constamment avec vous. La pureté, l'authenticité, bien aimé, nous le manifestons lorsqu'on sait que Dieu est dans les parages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si je sais que Dieu est dans les parages, je vais élever mon niveau de pureté, d'authenticité, bien aimé, d'absence de dissimulation, parce que je sais que mon Dieu est là. Alléluia. Il est là non seulement pour me voir, mais il est là aussi pour m'aider. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas là simplement pour juger, mais Dieu est là pour répandre son esprit et te dire, tu peux tout par celui qui vit en toi. Tout est possible en celui qui vit en toi. Il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu élèves ton niveau en pureté par la prise de conscience de la présence d'un Dieu glorieux. De la présence d'un Dieu glorieux. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Et j'ai dit, bien aimé, l'une des secondes choses, la troisième chose, les exigences et le rôle. Nous avons parlé de Genèse 36 et Genèse 13. Genèse 36, c'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü et Jacob sont frères. Vous pouvez commencer à lire l'histoire à partir de Genèse 25. Dans Genèse 25, on voit cette histoire. Deux jumeaux qui se lèvent. Deux jumeaux qui arrivent au monde ensemble. Alors qu'ils évoluent ensemble, bien aimé, l'un des jumeaux va commencer à manifester un caractère de manipulateur. Et ce jumeau-là, c'était Jacob. Jacob, la Bible dit qu'il était, lui, un homme tranquille dans les temps de réflexion. Ésaü était un homme de terrain. Il aimait le terrain. Alléluia. Et la Bible révèle qu'un jour, alors que Ésaü revenait de la chasse affamé, il va demander à son frère de lui donner un plat de lentilles. Et son frère lui dit, ok, je te donnerai ce plat de lentilles si tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est-à-dire si le droit d'aînesse qui est attaché à toi, Ésaü, tu me le donnes. Ésaü avait tellement faim, il était tellement charnel, et il était dans une situation où il ne comprenait pas bien le rôle. Il ne comprenait pas bien sa position en fait d'aîné. Et les bénéfices qu'il avait dans sa position. Il va vendre son droit d'aînesse. Jacob, très content, il prend donc là l'autorité d'une manière, naturelle. Alléluia. Il devient le grand frère d'une manière naturelle de Jacob. Amen. Quelque temps après, ils grandissent. Alors que son père va partir de l'au-delà, rejoindre le Seigneur. Le père dit, écoute, il parle à Ésaü parce qu'il aimait Ésaü, parce qu'Ésaü faisait le gibier.
il préparait bien un gibier. Son père Isaac dit, écoute, Ésaü, mon fils, va me chercher un gibier et je te bénirai. Ésaü est parti chercher un gibier pendant longtemps. Et pendant ce temps-là, Rebecca avait entendu ce que le père voulait faire à Ésaü. Et elle va dire à Jacob, Jacob, je vais te préparer un gibier. Je vais te préparer quelque chose et tu vas aller voir ton frère, ton père, et ton père va te bénir. Tu te fais passer pour Ésaü. Et il s'est fait passer pour Ésaü. Et le père Isaac va libérer la bénédiction. Il ne voyait plus. Il va libérer la bénédiction. Et Jacob va, à partir de là, prendre la bénédiction spirituelle. Lorsqu'Ésaü arrive, il se rend compte qu'on l'a trompé. Il se rend compte que son frère lui a volé. Il crie au père. Il dit, donne-moi une bénédiction encore. Pourquoi ces choses sont injustes? Je n'ai rien fait là. Peut-être que lorsque j'ai vendu mes droits de lentilles, j'étais peut-être charnel, mais là, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Je suis parti, moi, chercher un gibier. Et le père dit, non, ta bénédiction a été déjà libérée. Alléluia. Il a la rancune dans son cœur, il a la haine dans son cœur. Et il décide de détruire son frère. Alléluia. Amen. Au bout de quelques années, nous arrivons là, ici, dans Genèse 36. Et dans Genèse 36, c'est les deux frères qui sont ensemble. C'est les deux frères qui sont ensemble, c'est deux frères qui ont prospéré. Ces frères se rencontrent depuis des années. La Bible dit qu'ils se rencontrent, mais ils avaient un problème, ils avaient un conflit. Ils avaient une difficulté qui était là. Mais nous allons voir Ésaü développer une attitude différente. Que quelqu'un dise une attitude différente. Et Ésaü a été volé, il a été humilié, il a expérimenté la trahison, on l'a manipulé. Mais face à Jacob, bien-aimé, il décide de pardonner. La Bible dit même, dans Genèse 36, au verset 7, en effet, leur bien était trop important pour qu'ils puissent habiter côte à côte. La région où ils se trouvaient n'aurait pas suffi de nourriture de leurs troupeaux. C'est ainsi qu'Ésaü, autrement dit non, habita à la montagne de Sir. Ésaü décide de laisser, bien-aimé, le territoire à Jacob et partir. Est parti. Et je vous ai dit ceci, bien-aimé, que l'un des éléments révélateurs de l'aîné, c'est la maturité dans la gestion de situation. Amen. Ça, dans une situation comme ça, il y aurait eu la guerre. Dans une situation comme ça, l'aîné, le cadet, serait battu. L'autre aurait dit, oh, j'étais là avant toi. Et l'autre pareil, et il y avait de la haine là. Mais là nous voyons bien aimé qu'Ésaü développe un autre type de caractère. Il ne va pas au conflit. Pourquoi? Parce qu'il est né. Lorsque vous êtes né, il y a des choses que vous ne pouvez pas perdre. Vous ne perdez pas votre temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? On reconnaît un aîné dans sa manière de gérer les choses. Ils avaient un conflit. Et le conflit là découlait de Jacob. Jacob avait mal fait. Mais nous voyons Ésaü manifester le bon comportement, le bon caractère. Alléluia. Et souvent il manque de la maturité dans l'église. On a l'impression que les aînés sont des bébés. Parce que les aînés sont tout le temps des fois en train de se chamailler, en train de râler, même dans les maisons. Alléluia. Non, ce n'est pas, bien-aimé, celui qui crie qui est né, mais celui qui a la capacité de gérer la situation comme il faut. Je dis souvent quand Oshaina et Omani se chamaillent pour quelque chose, on dit Omani, gars, laisse Oshaina prendre le jeu. Et Oshaina, ma petite fille, elle prend le jeu et elle part. Et Omani, il reste comme ça parce qu'il est l'aîné. Il a une compréhension plus grande. Et là, nous voyons comment un aîné doit fonctionner, comment un aîné doit croître, comment un aîné doit agir. Et c'est de la même manière dans Genèse 13. C'est l'histoire de Lot et d'Abraham. C'est leurs bergers qui ont des conflits. Amen. Et là, ils ont un conflit, mais indirect par rapport à l'autre. Mais dans leur conflit indirect, ils ne se cognent pas dessus. Alléluia. C'est leurs deux bergers qui se sont pris la tête. Des fois, il y a des conflits indirects, mais qui sont gérés n'importe comment. On est tout de suite, bien aimé, en colère. On laisse nos sentiments agir. Alors que le conflit n'est même pas direct. Un tel a dit, truc a dit, et ça remonte vers toi. Et toi, tu commences déjà à t'énerver. Là, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham reste calme et va voir Lot et ils discutent ensemble. Et il lui dit, ce n'est pas bon que nos bergers, nos troupeaux se fassent la guerre. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et là, nous voyons bien aimer l'attitude d'un aîné. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les aînés ont cette capacité, bien aimé, de gérer des situations difficiles, conflictuelles, avec de la maturité.
J'ai connu 2 personnes aînées dans la foi. Il y en a un qui avait mal fonctionné. Je dirais même plus, c'était des pasteurs. Alléluia. Et il y en a un qui a eu tellement mal qu'il a décidé d'aller taper l'autre. Alléluia. Il dit, s'il faut laisser la Bible, on laisse la Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il faut laisser la Bible, on laisse la Bible et on se bagarre. Vous voyez le niveau? Amen. Voyez le niveau. Et des fois, on ne fait pas ces choses d'une manière physique, mais on les fait d'une manière subtile. Ces gens ont tellement été affectés d'une manière émotionnelle que leur bouche a commencé à déclarer, s'il faut laisser la Bible, on laisse la Bible. On ne descend pas du ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme quand tu te sens agressé, tu veux répondre. Quand tu te sens agressé, tu veux cogner directement. Or, ce n'est pas l'attitude qu'il faut. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi, que quelqu'un dise Amen? Le sport de combat disent tous souvent, lorsque vous vous mettez en colère, vous avez perdu. Un vrai combattant, une personne pratiquant le sport de combat vous dira que sa force est dans sa lucidité, pas dans ses sentiments. Lorsque vous êtes en train de traiter une situation où vos sentiments ont pris le dessus, je vous assure, arrêtez-vous. Alléluia. Parce que si les sentiments sont présents, les sentiments commencent à vous contrôler. Et là où il y a les sentiments, il y a votre pouvoir de décision. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et normalement, les aînés qui doivent être plus matures sont généralement des personnes capables de gérer leurs émotions, de dire, hé, tais-toi. À l'intérieur de moi, il y a l'esprit d'amour, de bonté, maîtrise de soi. Les aînés opèrent à cette dimension-là. Ils ne sont pas là en train de bla bla bla. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise gestion de situation. Alléluia. Et vous remarquerez quelque chose. Souvent, pas tout le temps. Ce sont les cadets qui aiment bien chamailler les aînés. Amen. Mais on a l'impression, bien aimé, d'une manière naturelle, que souvent ce sont les aînés qui veulent chamailler. Vous voyez, c'est Rachel qui a combattu Léa, c'est pas Léa qui a combattu Rachel. Alléluia. C'est Jacob qui a combattu Ésaü, c'est pas Ésaü qui a combattu Jacob. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ça veut dire lorsque tu es en train de combattre quelqu'un, en réalité, ton attitude est l'attitude en fait d'un cadet qui n'est pas renouvelée. Amen. Et il y a des fois des aînés qui développent cette attitude de cadets qui ne sont pas renouvelés. Ma fille Oshana est tout le temps en train d'embêter Omani. Amen. Tout le temps en train d'embêter. Amen. Et des fois, ce sont les aînés qui sont tout le temps en train d'embêter en fait les cadets. Or, normalement, c'est les cadets qui viennent pour pouvoir embêter en fait les aînés. Les aînés les calment. Est-ce que quelqu'un me suit? Rachel, c'est elle. La Bible dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur. Mais Léa ne savait même pas. Ésaü Jacob fait des stratégies pour voler Ésaü. Mais Ésaü est tranquillement dans son coin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus dit dans sa parole, il dit, alors que les disciples étaient là, ils étaient en train de dire, qui est le plus grand entre nous? Qui est le plus grand? Est-ce que c'est moi? Qui est le plus mature? Qui prêche le mieux? Qui a la plus de puissance? Qui a la meilleure voix? Ils étaient tous là en train de parler. Jésus dit, le plus grand d'entre vous est celui qui est esclave des autres. Alléluia. Il dit, le plus grand en réalité, c'est celui qui sert l'autre. Ça veut dire lorsqu'il y a des difficultés, l'aîné doit être celui qui sert dans la situation. C'est-à-dire qu'il trouve des solutions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, si tu veux être grand, sois serviteur de tous. Donc quand quelqu'un est en train de s'énerver, quelle attitude tu dois développer? Quand la gestion elle est compliquée, comment tu opères? Amen. Parce que Jésus dit que celui qui veut être le plus grand soit serviteur de tous tout le temps. Ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi, mais ça veut dire développer une attitude bien aimée qui va amener la situation à la gloire de Dieu. Amen. Réellement, les gens qui sont aînés, leur vision, leur motivation est tout le temps portée vers les intérêts du royaume. Je dis, celui qui est aîné, son attitude dans des gestions est constamment dirigée vers les intérêts du royaume. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est cette capacité constante à identifier les intérêts du royaume. Jésus a dit, tu veux être grand? Tu veux être grand, Enoch? Tu veux être grand? Péniel, tu veux être grand? Sois serviteur. Sois serviteur. Warren, serviteur. Alléluia. Lorsque tu vas être serviteur, c'est la dimension de grandeur. C'est l'attitude des aînés. Tu veux être grand? Tu veux être grand? Anthony, tu veux être grand? Alléluia. Tu veux être grand, quel que soit ton nom. Alléluia. Jean-Marie, alléluia. Tu veux être grand, sois serviteur. Être serviteur, c'est de
fonctionner, c'est d'agir selon les intérêts du royaume. Parce que le serviteur reste serviteur. Tu veux être grand dans ta gestion. Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu laisses tes émotions? Est-ce que tu es en train d'insulter? Est-ce que tu boudes? Ça, il y a des aînés qui boudent. Alléluia. Ils boudent, ils ne veulent plus fonctionner, ils ne veulent plus venir à l'église, ils ne veulent plus parler. Ça, bien-aimé, c'est une attitude de bébé. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'aîné est tout le temps dans une attitude constante de servir les intérêts du royaume. Et tant que je suis sur cette terre, je suis esclave de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je dis ceci que c'est constamment les intérêts du royaume qui priment. La Bible dit ceci, bien-aimé, dans Romains 15. Je lirai cette version, Romains 15, verset 1. Il dit, « Si donc nous nous considérons comme forts, si notre foi est robuste et nos convictions fermes, sachant que nous aurons à faire les fardeaux et les scrupules imposés aux faibles. Nous devons soutenir ceux dont la foi est encore mal assurée. Nous n'avons pas le droit de penser qu'à nous et d'agir à notre guise. Nous ne pouvons pas simplement rechercher notre propre agrément et vivre selon notre plaisir. Cherchons au contraire à être agréables au prochain. Pensons à ce qui peut leur faire plaisir. Alléluia. Ça, c'est Romains 15 au verset 1. Et Romains 14 dit aussi, accueillez celui dont la foi est encore timorée, dont les convictions sont mal affermies. Ne les critiquez pas. S'il y a un scrupule ou des opinions différentes de la vôtre, évitez de faire de vos divergences une idée au sujet de discussion. Il dit en réalité, lorsque quelqu'un a une foi faible, c'est au fort en fait de développer une bonne attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, bien-aimés, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Alléluia. Nous devons supporter les faibles. Supporter les faibles ne veut pas dire être d'accord avec eux pour tout. Supporter les faibles, c'est de développer l'attitude qui va leur permettre de grandir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est important. C'est de développer l'attitude qui va les étirer. Mais le faire avec le cœur, en fait, de Dieu. Et nous voyons quelqu'un de mature dans la foi, dans la capacité simplement à, dans la capacité à gérer des situations, des conflits, non en regardant ses intérêts, mais en ayant le regard focalisé vers les intérêts du royaume. Est-ce que ça va? Ça va, je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Amen. On peut avancer. La deuxième chose, Paul dit dans 2 Timothée 2, au verset 2, « Tu as suivi mon enseignement, il t'a été confirmé par les attestations de nombreux témoins. Ce que tu as ainsi appris, transmets-les à des hommes fidèles, dignes de confiance, qui soient capables à leur tour d'instruire les autres. » Alléluia. L'un des rôles des aînés, c'est la responsabilité de la transmission des choses de Dieu. C'est la capacité de transmettre les informations. La capacité, bien aimé, de donner le témoin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les courses, les relais de 400 mètres. Amen. Ils doivent courir et donner un témoin. Et tant qu'ils ne donnent pas le témoin, en réalité, la personne ne peut pas avancer. La personne ne peut pas progresser. Et il y a même une distance dans laquelle on doit donner les témoins. On ne doit pas le donner avant et après. Il y a comme, bien aimé, une distance dans laquelle on doit, ils doivent respecter. Mais tant qu'il n'y a pas les témoins, on ne peut pas courir. Et le problème, je vous assure, dans beaucoup de royaumes, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de pays, c'est l'absence de la loi de la transmission. Or, nous avons besoin de transférer les informations. Les informations qu'on transmet, ce n'est pas ce qu'on veut. Alléluia. C'est ce qu'on a reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'on est né, bien aimé, dans l'église, lorsqu'on est né dans une famille, nous devons, bien aimé, avoir le fardeau de transmettre les choses. La transmission a pour objectif assurer la connaissance de la génération suivante. Amen. L'instruction, la transmission a pour objectif sécuriser, bien aimé, la génération qui arrive.
il y a des générations, bien-aimées, qui sont perdues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de les enseigner. On n'a pas pris le temps de leur donner des témoins. On n'a pas pris le temps de leur communiquer certaines informations. Il y a des aînés, ils sont dans des églises depuis des années, mais aucune transmission, aucun transfert dans les valeurs, aucun transfert dans les habitudes, aucun transfert dans la manière de prier, dans la manière d'aimer Dieu, dans la manière de servir Dieu. Si je suis aîné, je dois être capable de transférer, bien aimé, les informations de Dieu aux personnes à côté de moi. Alléluia. Ce n'est pas que le rôle du pasteur, non, c'est le rôle des aînés. Comme le rôle des parents, ce n'est pas d'éduquer tous les enfants, mais de s'appuyer sur les aînés pour influencer en fait le cadet. Et des fois, on a les mains croisées et on attend que ça se passe. Et si on commence à faire un sondage et poser des questions, mais qu'est-ce que tu as transmis depuis que tu es dans la vie chrétienne? Quel est ton transfert? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as communiqué? Quelle est la soif que tu as pu donner à quelqu'un? Est-ce que tu as même amené quelqu'un à servir Dieu? Est-ce que tu as amené quelqu'un à naître de nouveau? Est-ce que tu as transmis ce que Dieu t'a communiqué? Jésus dit, je fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire du Père. Jean dira, nous vous annonçons ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé. Paul dit, Timothée, ce que tu as vu de moi, enseigne-les à des personnes capables. Alléluia. Donc, en tant qu'aîné, bien-aimé, il y a un principe de transmission que nous devons communiquer. Sinon, nous avons échoué. Nous avons échoué. La force d'un leader, c'est la capacité de transférer. La force d'un leader, c'est la capacité, bien-aimé, de laisser un héritage. C'est-à-dire, même s'il meurt, bien-aimé, ce qu'il a communiqué reste. Voilà pourquoi Jésus est le plus grand leader. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des familles jusqu'à aujourd'hui servent le Seigneur parce que la mère a su transférer la foi, bien-aimé, à l'enfant. Et l'enfant a transféré la foi aux petits-enfants. Et ça dure de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bon leader à la base. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui a appris à transférer les choses. Quelqu'un qui a appris à communiquer les choses. Et je ne communique pas ce que j'ai envie. Je communique des valeurs bibliques, les valeurs du royaume de Dieu. Et je vois les gens changer et transformer. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et si une église veut aller loin, il faut qu'il y ait plusieurs qui arrivent à transmettre. Mais pas transmettre n'importe quoi, pas transmettre la rancune, la colère, l'irritation, la capacité d'être porté sur soi-même. Mais communiquer la soif de servir, la soif d'aimer Dieu, la soif d'avancer, la soif d'être disciple. Dans le domaine de Dieu, nous avons besoin des aînés qui arrivent à transmettre des choses. Il ne faut pas que nous soyons des aînés par titre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les titres ne servent à rien. Alléluia. La réalité, c'est ce que nous produisons. La réalité, c'est ce que nous communiquons. Tu peux avoir les titres que tu veux. Alléluia. Mais les titres ne servent à rien dans le royaume de Dieu. C'est les fruits que tu portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous sommes dans des saisons où nous devons transférer des choses. Il faut que les informations que nous avons pu recevoir, nous puissions aussi le communiquer et que les gens soient transformés par ce que nous sommes en train de communiquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Timothée, ce que tu as vu, ce que tu as entendu de moi, enseigne-les à des gens capables. Enseigne-les. Donne-leur de marcher dans ces voies que Dieu nous a données. Ces voies dont nous sommes certains de ces orientations. Transfert de joie, transfère la soif de Dieu, transfère, bien-aimé, la manière d'aimer Dieu, de se reproduire, faire des disciples. Oh, j'aimerais challenger quelqu'un, j'aimerais encourager quelqu'un, qu'avant la fin de ce confinement, que tu amènes plusieurs au Seigneur, que plusieurs aient soif de pouvoir vivre une vie comme toi. C'est ma soif. Ne sois pas dans la foule, ne sois pas dans l'anonymat, on ne sait pas que tu es chrétien, il n'y a aucun fruit, non. Bien aimé, le service n'est pas révélateur des fruits qu'on porte. Je répète encore, le service n'est pas révélateur des fruits qu'on porte. À un moment donné, il faut sortir du service. J'aime dire ceci, si on t'enlève ton service, qu'est-ce qui te reste? Si on t'enlève ton service, est-ce qu'il y a quand même des fruits? Est-ce qu'on voit quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière le service. Ils se cachent derrière le service. Mais si on enlève le service, bien aimé, il n'y a rien. Or, on doit être capable de vivre même sans le service, c'est-à-dire de porter certains fruits révélateurs de notre nature spirituelle. Le rôle, c'est de transmettre.
Le fils aîné n'avait rien transmis au fils cadet, rien. Même quand il est revenu, rien, il a transmis la haine. Il était là, oui, ton fils là, qui a dépensé ses biens devant les prostituées. Mais peut-être qu'il a dépensé ça parce que tu n'as pas été capable de lui montrer qu'on peut être heureux dans la maison du Père. Alléluia. Peut-être que tu ne lui as pas montré ça, parce que si tu lui aurais montré ça, toi tu travailles, lui il est parti. Et quand il revient, tu râles, tu boudes. Mais ne sais-tu pas que peut-être c'est de ta faute, de ta manière d'opérer, d'agir. Alléluia. Tu aurais dû lui dire, non. Tu dis oui, celui-là il a dépensé tout ça, mais est-ce que tu lui as communiqué comment se réjouir, comment aimer Dieu, comment s'accrocher? Non. Qu'as-tu transmis? C'était le Père encore. Et je vous ai dit la semaine dernière, le Fils est revenu grâce au Père. Que quelqu'un dise transmission. Je veux transmettre. Dis, je veux transmettre. Je veux transmettre la vie. Je veux transmettre la vie. Je veux transmettre la vie. Je veux que d'hommes et des femmes reçoivent ce que j'ai reçu, se relèvent comme j'ai été relevé, comprennent Christ comme je l'ai compris. Je le veux. C'est mon rôle. C'est l'objectif que Dieu m'a donné. Le rôle des aînés. Transférer les choses, pas que rester sur des positions, sur des titres, sur des départements. Je suis responsable, je suis responsable. Non, transmets. Et que ton influence ne découle pas d'une autorité décentralisée. Ça veut dire, aujourd'hui tu exerces parce qu'on t'a placé là. Alléluia. Tu dois élever ton niveau. Il ne faut pas que les gens te suivent simplement parce qu'on t'a placé là. Il faut qu'ils te suivent parce qu'il y a quelque chose que tu communiques. Ça, c'est un véritable leader. C'est un véritable aîné. On ne te suit pas parce qu'on te met là. Alléluia. Parce qu'on t'a donné ça. Parce que le jour qu'on te retire là, plus personne ne sera derrière toi. Parce que tu n'as rien transmis. Or, s'il y a quelque chose, les gens suivront à cause de ce que tu communiques. Alléluia. Ce que j'ai entendu, je le communique. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? J'ai tellement vu mon Père dans la foi marcher dans l'amour que ça fait partie des choses qu'il m'a transmis. Alléluia. Incroyable. Je l'appelle le prophète de l'amour. Alléluia. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reproduis ce que j'ai vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et je prie que tu le fasses. Et des fois, vous savez, transmettre, communiquer. On doit souvent comprendre que le transfert prend du temps. Alléluia. Donc je dois comprendre que des fois, il y a du temps. Je dois mettre du temps avec les gens, du temps en les encourageant, du temps en les appelant, du temps et de la patience. Aujourd'hui, il n'y a plus de patience. On suit quelqu'un, la personne ne vient plus, on laisse tomber. On suit quelqu'un, on veut communiquer quelque chose, la personne ne fonctionne pas bien, on laisse. Or, bien-aimé, pour transmettre, il faut être patient. Il faut être patient. Aîné, il faut être patient. Comme Dieu était patient avec nous. Alléluia. Comme nos parents étaient patients avec nous quand tu mangeais, tu faisais pipi au lit et toutes ces choses-là. Alléluia. Il faut de la patience pour transmettre. Il faut du temps, il faut de la patience. Il faut du temps, il faut de la patience. Il faut du temps, il faut de la patience. Il faut du temps, il faut de la patience. Du temps avec les personnes. Du temps au téléphone. Du temps dans la proximité. Du temps dans ce qu'on veut communiquer. Et de la patience. De la patience parce que lorsque vous apprenez quelqu'un à marcher, il peut tomber. Alléluia. Mais de vous prendre assez de temps pour relever la personne et lui dire recommence à marcher. Recommence à marcher. C'est comme ça qu'un enfant apprend, bien aimé, à marcher. Il tombe, vous le relevez. Continue. Alléluia. Il retombe, vous le levez. Continue. Et il commence à marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand j'ai appris à mon fils à faire du vélo, c'est comme ça. Je prends, il tombe. Je reprends encore, je tombe. J'ai dit, allez, serre les dents, ça va aller. Et j'ai dit, bon, on commence à déclarer, c'est moi qui contrôle le vélo. C'est moi qui contrôle le vélo. Et je prends, et commence à dire, c'est moi qui contrôle le vélo. Et il commence à prendre le vélo. Et il a appris à faire du vélo comme ça. Mais il est tombé plusieurs fois. J'ai dit, déclare ça, c'est toi qui contrôle le vélo, c'est pas le vélo qui te contrôle. Et puis il commence à le déclarer, pouf, amen. Mais c'est pas au bout de la première fois, il tombe, ah, toi t'es nul. Laisse tomber, on rentre à la maison. Alléluia. Il y a des aînés comme ça. Tu essaies de pédaler, tu tombes, oh c'est bon. 2 fois, non. Il y a une dimension de patience. Jésus, il pouvait, bien aimé, laisser tous ses disciples. Pierre,
Pierre, trahison. Amen. Jésus était encore là. M'aimes-tu? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ah, mais j'ai échoué. Est-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas la question que je te pose. Je ne te parle même pas de ce que tu m'as renié. Je ne suis même pas dans ça en fait. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Seigneur, je t'aime. Est-ce que tu sais toutes choses? Ah, ok Pierre, vas-y. Ok? Et ça, c'est vraiment l'attitude de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de transmission sans patience. Et la patience, nous l'avons. Parce que on a un fruit qui s'appelle la patience en nous. Mais nous l'avons aussi parce que nous transportons le cœur de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y, go. Allez-y, transfert. Allez-y, communiquez tout ce que je vous ai appris. Allez-y, faites-le. Faites des disciples, toutes les nations. Allez-y, il a dit ça à tous ses disciples. Partez. Ce n'est pas une question de pasteur, d'apôtre, de prophète, d'enseignant, de docteur. Non, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, apprenez-les à m'aimer. Apprenez-les à marcher selon mes voies. Apprenez-les à être disciplinés. Allez, go. Allez-y. Oh, Christ refuge pour tous, go! J'ai dit Christ refuge pour tous, go! Christ refuge pour tous, go! Christ refuge pour tous, go! Allons faire des nations des disciples, allons faire des nations des disciples, transformant la vie des gens par le message de l'évangile. Pendant ces temps de Covid, transforme les vies, amène les hommes et les femmes à accepter le Seigneur. C'est le temps du transfert, c'est le temps de la transmission, c'est le temps de communiquer l'amour que nous avons reçu par Jésus-Christ, go! Lève-toi, téléphone, lève-toi, Zoom, vas-y maintenant, change les vies d'une manière surnaturelle. Ne reste pas assis, ne reste pas à regarder les autres, ne sois pas simplement, un spectateur, mais sois acteur de ce qui est en train de se passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sois conscient que la patience est en toi. La foi est à l'intérieur de toi. Tu as tout reçu. Tout est à l'intérieur. Maintenant, il faut libérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La dernière chose que je partagerai ce matin, restaurer son positionnement d'aîné. Alléluia. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans Genèse 49 au verset 1. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier-né que j'ai engendré. Quand j'étais plein de force, tu surpasses tes frères en dignité, en puissance, tu es un torrent impétueux, pourtant tu ne seras pas plus le premier, car tu t'es déshonoré en entrant dans mon lit avec mon épouse. Bien-aimé, il y a des fois des choses qui ôtent notre droit d'aînesse. J'aimerais parler de la restauration du positionnement en tant qu'aîné. Oui, il y a des situations qui ont des fois d'une manière naturellement amener à ce que les gens ne te regardent plus comme aîné. Il y a l'ignorance du rôle. Lorsque tu es ignorant de ton rôle et que tu n'exerces pas ton rôle, à un moment donné, les gens vont regarder ailleurs, ou les gens ne te regardent plus. Lorsque tu fais des erreurs, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux faire des erreurs dans ton attitude, dans ton comportement, dans ta manière de fonctionner, dans ta manière d'être. Élie avait des fils. Et la Bible dit que ses fils étaient des vauriens. Dans 1 Samuel 2, verset 12, il ne fonctionnait pas bien. Or, Samuel était là. Mais Samuel regardait le fonctionnement de ces aînés-là qui ont mal fonctionné. D'ailleurs, Dieu les a créé les choses en sorte à ce qu'ils puissent partir. Mais il y a des situations, des fois, en tant qu'aîné, je n'ai pas fait exprès. Je n'étais pas conscient de mon rôle. Je n'étais pas conscient des exigences attachées à mon positionnement. Des fois, ce sont des blessures à l'intérieur de moi qui m'ont conduit à développer des mauvaises attitudes, qui m'ont exposé, qui font que les gens ne prennent pas repère sur moi, modèle sur moi. Pourtant, je suis aîné. Ruben, tu es mon premier-né, mais tu m'as déshonoré. Tu n'auras pas la prééminence. Ton positionnement qui te permettait d'agir, de parler, à cause de ton attitude, tu l'as perdu. Comment le retrouver? Comment retrouver? Parce que la Bible dit, bien-aimé, tout ce que Dieu donne, Dieu ne le reprend pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que Dieu nous donne, il ne le reprend pas. Alléluia. Ça veut dire que même quand les choses sont perdues, on peut les retrouver. Donc il peut y avoir une restauration du positionnement des aînés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et peut-être je suis là, je suis attristé.
je sais que j'ai mal agi, je sais que j'ai mal fonctionné, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que je n'ai pas manifesté ce que les gens attendaient. Des gens attendaient de moi que je sois un leader, que je les relève, que je les encourage, que je sois un modèle en langage, en parole, en conduite, en foi, en pureté, en intégrité, en sainteté. Et je n'ai pas pu manifester en fait cette réalité-là. Maintenant que je prends conscience, j'ai comme honte. J'ai honte. Je n'arrive pas à regarder les gens. Lorsqu'il y a une situation compliquée, je ne prends plus position. Je ne parle pas. Je suis silencieux parce que mes erreurs m'ont amené dans le silence, comme dans une forme de captivité. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit de parler. Ou si je parle, les gens ne vont pas m'écouter. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, j'ai fait n'importe quoi. Pendant longtemps, j'étais un aventurier. Pendant longtemps, je ne prenais pas conscience du rôle et de l'exigence de mon positionnement. Comment faire pour récupérer? Comment faire? Et est-ce que c'est possible? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Alléluia. La Bible dit ceci dans Genèse 37, au verset 18. Genèse 37, verset 18 dit: ceux-ci le virent de loin avant qu'il les rejoint, ils complotèrent de le faire mourir, en disant les uns aux autres: eh, voici un homme rêveur, profitons-en pour le tuer. Nous le jetterons son cadavre dans la citerne, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et on verra bien alors si ses rêves se réalisent. Ruben les entendit et décida de sauver Joseph. Nous ne le tuons pas, dit-il. Puis il ajouta: ne commettez pas un meurtre, jetez-le simplement dans la citerne du désert, mais ne le tuez pas. Il leur parlait ainsi afin de pouvoir le sauver et le ramener à son père. Alléluia. Au verset 29, il est dit ceci: lorsque Ruben alla regarder dans la citerne, Joseph n'était plus. Ruben, désespéré, déchira ses vêtements, revint vers ses frères et s'écria: Joseph est plus là. Que vais-je faire maintenant? Vous voyez Ruben, dans lequel on a ôté, bien aimé, son droit d'aînesse, alors qu'il avait fait n'importe quoi, dans Genèse 36 je crois, avec l'une des femmes de son père. Là, dans cette situation, les frères décident de tuer Joseph. Il entend le complot, mais lorsqu'il entend dans son esprit, il ne veut pas s'aligner à eux. Il n'est pas d'accord. Alors il ne peut pas parler clairement, il ne peut pas parler pleinement, parce qu'il a certainement perdu son droit en fait de parler. Alléluia. La Bible va nous dire qu'il va leur dire: ne le tuez pas, jetez-les dans la citerne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit, il disait ça en fait afin de gagner du temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que dans son aspiration profonde, c'était que Joseph ne meure pas. Alléluia. Si nous voulons, bien aimés, retrouver ce droit, bien aimé, de gérer, ce droit à nouveau, ce positionnement, la première chose c'est être conscient nous devons être conscients que nous avons perdu à un moment donné ce droit d'aînesse. Si je ne prends pas conscience de ça, je ne pourrai pas réagir. La première chose c'est réagir, savoir, pris conscience que à un moment donné j'ai perdu quelque chose, c'est vrai, et je le dis, c'est vrai. J'ai perdu mon droit d'influencer, j'ai perdu mon droit de parler, je l'admets. Je ne suis pas, bien aimé, je ne fais pas l'autruche. C'est-à-dire, je n'affronte pas la situation. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur droit d'aînesse, mais ils continuent à avancer comme des aveugles en pensant qu'ils ont encore le droit d'aînesse, alors que leur conscience leur dit clairement qu'ils ont perdu ce droit d'aînesse-là. Alléluia. Mais au lieu d'affronter, au lieu d'admettre, ils restent la tête comme des autruches. Alléluia. Et au lieu de changer de positionnement et commencer à influencer, ils restent dans cette situation. La première chose, c'est de réaliser et d'admettre. Réaliser, d'admettre qu'à un moment donné j'ai échoué. Réaliser et d'admettre qu'à un moment donné je n'ai pas produit comme il fallait. Je n'ai pas fonctionné comme il fallait. Alléluia. Et vous voyez, Ruben là, il a une attitude qui est différente. Son esprit est différent. Lorsqu'il voit plus l'enfant, il a déchiré ses vêtements. On voit un fardeau qui est né. On voit, bien aimé, quelqu'un qui est marqué. On voit qu'il n'était pas en train de jouer. Il a compris que son positionnement était quelque chose de divin, qu'il avait mal fonctionné. Il fallait désormais qu'il développe l'attitude d'un véritable aîné, mais en associant la sagesse divine. Tu retrouves ton positionnement lorsque tu réalises, lorsque tu admets. Alléluia. Tu réalises, tu admets
et tu décides, tu demandes au Seigneur de t'accorder la sagesse pour commencer à gérer les situations. Vous voyez sa situation, il n'est pas venu, il a imposé moi je. Non, parce qu'on l'aurait envoyé balader. La Bible dit, il a fait ça, il leur a donné cette orientation parce qu'il voulait en fait sauver l'enfant. Mais il ne pouvait pas le dire clairement, certainement à cause des choses qu'il avait fait. Donc il avait besoin d'une dimension de sagesse. Je prie que Dieu accorde une dimension de sagesse aux aînés. Je prie que Dieu vous donne une dimension de sagesse, la capacité de construire selon Dieu, la capacité de voir selon Dieu par rapport à la situation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une dimension de sagesse qu'il a apportée, qu'il a manifestée. Et si je veux récupérer ce repositionnement, être restauré, j'ai besoin d'admettre, prendre conscience, mais j'ai besoin de la sagesse surnaturelle de Dieu. Parce que cette sagesse surnaturelle de Dieu me permettra de reconstruire. La Bible dit, la femme sage bâtit la maison. La sagesse permet la reconstruction des choses. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La sagesse permet de la reconstruction des choses. Non seulement il y avait une dimension de sagesse, mais il y avait un réel fardeau. C'est-à-dire, il n'était pas dans l'apparence. Lorsqu'il déchire son vêtement, ce n'est pas pour dire en fait qu'il est né devant les gens. C'est d'abord qu'il a pris conscience qu'il était né. Il ne fait pas ça pour que les gens disent « Ah, c'est lui l'aîné ». Non, non, non. Il fait ça parce que personnellement, il a compris son rôle. Ce qu'il n'avait pas compris auparavant. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Des gens comme Aaron ont mal fonctionné, mais Dieu les a restaurés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont fait des erreurs, mais Dieu les a restaurés. Je crois que Dieu est capable de restaurer. D'ailleurs, dans Deutéronome 33, verset 6, Moïse dira que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que Ruben vive et qu'il ne meure pas et que ses hommes soient nombreux. Ruben qui avait eu la malédiction de la bouche de Jacob. Mais cette tribu s'alignait qui va recevoir la bénédiction de la bouche de Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? La restauration, elle est possible. Mais la restauration, elle est possible si je réalise. Si je prends conscience que j'ai mal fonctionné. Si je suis borné, je pense que je suis bien. Je pense que c'est les autres simplement qui sont dans l'erreur, que j'ai tout le temps bien fonctionné. Bien-aimé, je ne peux pas récupérer ce qui est à moi. Mais si j'admets, je prends conscience des choses-là. Amen. Et je prie que Dieu m'accorde la sagesse surnaturelle pour reconstruire. Progressivement, Dieu va me repositionner. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te repositionner. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te repositionner. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te repositionner. Ce que tu as perdu, peut-être que tu n'as pas développé l'attitude, le rôle qu'il fallait. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas trop tard. Ce type de message, d'enseignement, est là pour nous donner de comprendre que Dieu veut encore nous positionner. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer avec moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées. Il fallait absolument que je finisse ce message parce que la semaine prochaine, il y aura un week-end refuge pour elle. Amen. Et dans 2 semaines, je commencerai une nouvelle série, Avançant en eau profonde. Alléluia. Mais ma prière vraiment ce soir, c'est que Dieu nous aide. Alors que vous êtes là, sur cet écran, que vous êtes en train de regarder, que quelqu'un ferme ses yeux là où il est maintenant. La force d'un système est à l'image de l'état des aînés. La force d'une famille, la force d'une église, la force d'une équipe est associée à l'état des aînés. Seigneur, tu nous as donné plusieurs orientations sur la manière dont nous devons te servir. Tu nous as parlé de plusieurs choses. Et nous croyons ce soir, ce matin, aujourd'hui, alors qu'on écoutera ce message, que tu nous donnes la capacité de vivre
pleinement ce qui a été communiqué par le pouvoir de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Accorde à plusieurs ayant entendu ce message de tenir ferme et de continuer dans leur rôle et dans leurs exigences. Les exigences que tu donnes. Je prie aussi pour tous ceux qui ont perdu ce droit. Toutes ces personnes qui ont été affectées, Seigneur, à un moment donné de leur vie chrétienne, de leur famille. Toutes ces personnes qui sont affectées, dont le regard de leur environnement a changé, dans la famille, dans l'église, dans l'entreprise, à cause d'une erreur, à cause bien aimé, de l'absence d'exigence. Seigneur, je prie, alors que je suis sur cet autel ce matin, que tu accordes une seconde grâce d'une manière puissante. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, de pouvoir toucher la conscience de tout un chacun aujourd'hui et d'amener plusieurs à la repentance, c'est-à-dire à changer de direction et à accepter les erreurs qui ont été produites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, que ta sagesse surnaturelle, variée, cette sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, leur soit communiquée. Tu as dit au travers ton serviteur Jacques que celui qui veut la sagesse demande et il le recevra. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train d'écouter ce message. Accorde-leur la sagesse. La sagesse qui amène un homme, une femme à reconstruire, même au milieu des ruines. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une dimension de ta sagesse qui soit donnée, qui soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche et agis. Touche et agis. Et je prie dans le nom de Jésus que le climat autour de ces aînés change. Selon ce que tu as déclaré dans ta parole, tu inclines les cœurs des hommes et des femmes favorablement. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les cœurs sont tournés maintenant favorablement, Seigneur notre Dieu, pour la restauration de leur positionnement. Dans le nom de Jésus, je déclare restauration, rétablissement dans leur vie, de leur position. Et je prie, Éternel notre Dieu, la sagesse et la prise de conscience amenée par ton esprit, Seigneur, les touche, que ça soit une révélation. Dans le nom de Jésus, une révélation. Je déclare et proclame, les écailles tombent, les ténèbres disparaissent. Quelqu'un prend conscience de son positionnement et de son appel selon ce que tu as dit, Seigneur. Tu as fait toutes choses pour un but et tu ne reprends pas ce que tu donnes. Voilà pourquoi ce soir, je réclame, Père, pour quiconque entend ce message et cette prière, son positionnement, je réclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le positionnement restaure. Restaure. Restaure dans la famille. Restaure dans l'église. Restaure dans l'entreprise. Restaure, Éternel notre Dieu. Là où quelqu'un avait perdu à cause des erreurs, à cause de la faiblesse, à cause des situations compliquées. Ce matin, Éternel notre Dieu, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que c'est fait. Alléluia. Je déclare que c'est fait, que c'est accompli dans le nom de Jésus. Merci pour la dynamique de vie. Merci pour le mouvement de ton esprit, Seigneur, qui amène tout à chacun à se déployer d'une manière surnaturelle. Merci, Éternel, pour tout ce que tu nous as dit. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.